Pourquoi tant de logiciels malveillants? Ces logiciels ont des objectifs. Mais commençons par une vieille histoire, ce cheval de Troie qui permit à quelques soldats de l'armée grecque de se cacher, de rentrer dans la ville pour ouvrir les portes et permettre à l'armée grecque de rentrer, de pénétrer dans la ville et de se livrer à un joyeux massacre. En informatique, on ne parlera pas de massacre, mais simplement de communication avec l'extérieur. Pourquoi? Quel type de communication? Eh bien, entre autres pour faire du spam, pour participer à des attaques par déni de service, ou bien pour participer au vol de données confidentielles. Le spam, c'est tout ce courrier non sollicité qui pourrit tellement nos boîtes à lettres qu'on l'appelle le pourriel. Ces courriers non sollicités qui sont porteurs de tentatives de hameçonnage, ces faux courriers qui vous invitent à donner vos logins et mots de passe de façon à ce que quelqu'un puisse usurper votre identité. Ces attaques par déni de service à partir de PC zombies, c'est-à-dire ces PC qui sont infectés par un virus qui ne fait rien et qui attend tranquillement qu'on le réveille. Tous ces PC zombies font partie de botnets, faites une recherche sur le web, et vous verrez que ces botnets, qui peuvent être composés de centaines de milliers d'ordinateurs, peuvent envoyer simultanément des multitudes de requêtes à des serveurs pour les faire tomber, les mettre en panne. Cela participe à des guerres commerciales ou à des conflits plus importants. Vous faites une recherche sur botnet Estonie 2007 et vous verrez comment tout un pays a vu son administration paralysée. Ou bien pendant la guerre de Géorgie en 2008, comment les communications ont été coupées en Géorgie par des botnets. Le vol de données confidentielles par les spyware, ces espions, dont le plus dangereux est sans doute le keylogger, celui qui essaye d'intercepter ce que vous tapez au clavier pour intercepter vos logins et mots de passe. Alors il y a des parades, par exemple ces claviers virtuels mis en place par les banques de façon à ce que vous n'ayez plus à taper vos mots de passe mais que vous cliquiez sur des chiffres, d'ailleurs écrits en désordre pour que personne ne puisse vous espionner. Mais il y a tellement d'autres situations où vous êtes amené à taper login, mot de passe. Eh bien, l'outil principal pour lutter contre ces attaques, ça sera le pare-feu. Son rôle, c'est d'empêcher les communications indues entre votre ordinateur et le web. Il va donc vous alerter, attention, un logiciel essaye de communiquer avec le web. Ici, il s'agit de Acrobat Reader, donc effectivement, vous l'autoriserez. Ici, ce sera Skype, si vous voulez communiquer avec quelqu'un, vous autoriserez. Mais dans les autres cas, si c'est un logiciel que vous ne connaissez pas, vous l'empêcherez de communiquer avec l'extérieur. Vous pourrez paramétrer votre pare-feu de façon à ensuite préciser quels sont les logiciels qui ont le droit de communiquer et ceux que vous devez bloquer. Et donc, pour lutter contre les malwares, il faudra être vigilant, c'est-à-dire ne pas installer n'importe quoi sur sa machine, ne pas ouvrir des pièces jointes à l'origine douteuse, avoir un pare-feu actif et avoir également un antivirus actif et à jour. Avec ces trois conditions, vous serez en sécurité.